Hello! C'est parti pour un petit live. Je suis bien contente de vous retrouver ce soir pour parler de nos sujets favoris. Et aujourd'hui, ça va être vivre son célibat en conscience et parler de la première clé qui est la responsabilité. Sujet énorme. Coucou Nathalie, comment vas-tu? Dis-moi si tu m'entends s'il te plaît. Dites-moi si vous m'entendez. Donc, je disais ce soir, comme annoncé, c'est vivre son célibat en conscience et parler de la première clé, la responsabilité. Pourquoi? En fait, super. Merci. Je vois un pouce, donc c'est que c'est bon. Pourquoi parler de responsabilité? Parce qu'en fait, c'est par rapport à mon e-book que j'ai écrit. Donc, si vous ne savez pas, j'ai écrit un e-book, Vivre son célibat, 7 clés pour vivre son célibat en conscience. Et je me suis dit, ça sera intéressant de faire un live sur les différentes clés que moi j'ai abordées. Super, merci Nathalie. Donc, de faire un live sur les différentes clés que moi j'ai abordées dans mon e-book pour vivre son célibat en conscience. Et donc voilà, l'idée elle est venue de là. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la première clé qui, à mon sens, est la clé, la première, la fondamentale, celle sur laquelle je dirais tout repose. Donc qui est la responsabilité. Peut-être responsabilité café, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors, vous qui m'écoutez, dites-moi, c'est quoi pour vous être responsable? Donc, c'est quoi pour toi? Toi qui m'écoutes, c'est quoi? Je suis en train de l'écrire en même temps. C'est quoi pour toi être responsable? Ah, c'est parti. Donc, je te laisse, voilà. Moi, ce que je vais dire, ça n'empêche pas comment dire, de toi, ta vision, hein, parce que en vrai, tout part de notre vision. Et notre job, c'est vraiment d'avoir conscience de comment on voit les choses. Ça explique nos réactions, ça explique notre ressenti, ça, voilà, ça explique beaucoup de choses. Donc, avoir mettre de la lumière là-dessus, c'est très important aussi. Je suis sûre que si je parle de responsabilité, précise s'il te plaît. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est pour toi être responsable? Ou qu'est-ce que c'est pour toi quand je dis prendre la responsabilité ou être responsable? Quand je dis responsabilité, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que c'est pour toi être responsable? Tu vois? Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas être plus clair en fait. Donc, par rapport dans la relation amoureuse, hein, ce qu'on fait ici, c'est plus ou moins, c'est vrai que la responsabilité, ça s'étale dans tous les domaines de vie, mais là, je suis en train de parler de la relation amoureuse. Je vois ah, il y en a qui sont pas contents, qui sont déjà, ou vous êtes trompés de smiley. Est-ce que j'ai vu passer un pas content? Vous avez le droit de ne pas être content, mais vraiment, exprimez-vous. Mais jusque-là, je pense qu'il n'y a rien de fâcheux. Donc, je répète, je suis en train de dire qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que c'est pour toi être responsable. Voilà, puisque c'est le sujet de ce soir. Et je disais que c'est important d'être au clair avec comment nous, on voit, comment on voit les choses. Parce que si je fais un peu le tour, si on est 5 ici, peut-être que pour chaque personne,
Ça va être responsable, ça va pas être exprimé de la même façon, ça ne va pas vouloir la même chose. Donc, c'est important d'être au clair avec ce qu'on met derrière et que c'est ça aussi qui détermine après notre façon de faire, notre façon d'être et voilà, comment notre ressenti, etc., etc. Et donc, j'aborde ce sujet. C'est l'une des clés, je dis la première clé parce que dans mon e-book, 7 clés pour vivre son célibat en conscience, la première clé que j'aborde, c'est celle de la responsabilité. Salut Nassim! Alors Nassim qui me dit la capacité de prise de décision ou de non-décision. Oui. Euh, Absolument, c'est aussi une, comment dire, une façon d'aborder la responsabilité. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun a sa notion de, quand je dis responsabilité, la notion de responsabilité. Donc, Nassim qui dit la capacité de prise de décision ou de non-décision. OK. Si tu peux préciser un peu plus, c'est bien. Sinon, bon, je prends. Nathalie, tu comprends toujours pas par rapport à quoi? Par rapport à là, je suis on est dans par rapport au célibat, vivre son célibat en conscience. Et je dis la première notion, c'est la responsabilité. Donc, c'est par rapport à la relation amoureuse, si tu veux, c'est par rapport au célibat. On va dire oui, par rapport au célibat, puisqu'on y est. Mais ça peut être aussi par rapport à la relation amoureuse, célibat, relation amoureuse, quelque part. J'ai envie de dire, enfin, ça se mélange. Non, oui et non. Parce que même si on est célibataire aujourd'hui, on a été dans une relation amoureuse. Enfin, sauf s'il y a, je sais pas, des gens qui ont 18 ans ici ou je sais pas, ou qui n'ont jamais eu de relation. C'est possible aussi, hein, même si on n'a jamais eu de relation, qu'on a un certain âge aussi. On peut regarder aussi en quoi est-ce que je suis responsable de mon bien-être amoureux, en quoi est-ce que je suis responsable du fait d'être célibataire, en quoi est-ce que, voilà, responsabilité dans ce sens. Et Nathalie qui me dit, assumer les conséquences des décisions. Oh yeah, voyez, il y a plein. C'est encore une autre façon de voir la responsabilité, mais tous les chemins mènent à Rome. Je crois on va tous arriver plus ou moins au même endroit. Donc, il y a décision qui revient. Alors, moi, quand je parle de responsabilité, et j'ai voulu aborder le sujet parce que j'ai animé un atelier, c'était samedi, et je me rends compte que le fait de ne pas prendre la responsabilité de ce qu'on a vécu ou de ne pas prendre complètement la responsabilité, quand je dis prendre complètement la responsabilité, ça ne veut pas dire que l'autre partie, l'autre personne n'est pas responsable. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais donc, si on n'est pas responsable, alors dites-moi, si on n'est pas responsable, on est dans quel monde? Bien. Allez, à vous. Si on n'est pas responsable, qu'est-ce qu'on est? Bon, je vais vous le dire. Si on n'est pas responsable, pour moi, il y a deux mondes. On est victime. Et donc, le fait de se sentir victime soit du fait d'être célibat ou de la relation amoureuse qu'on a vécue, je me rends compte que ça rajoute beaucoup de souffrance. Donc, je reviens pour moi, là, quand je parle de responsabilité, c'est vraiment, ce n'est pas être coupable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, quand on parle de responsabilité, qui sont, je suis coupable. Non, je suis responsable ne veut pas dire que je suis coupable. Je suis responsable, pour moi, c'est que j'ai le pouvoir de transformer les choses. Ça, c'est une chose. Pour moi, je prends la responsabilité, je suis responsable, je prends le contrôle, je reprends le contrôle parce que quand on est victime, on donne tout son pouvoir à l'extérieur. C'est la faute de l'homme, c'est la faute de la femme, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman, c'est la faute de tout sauf de... Enfin, voilà, on blâme tout le monde sauf soi. Je ne suis pas en train de dire de se blâmer, mais de se dire, ben, je suis, comme dit l'autre, cause en la matière. C'est dans mon espace que c'est en train de se passer. Consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas forcément pourquoi, mais
le fait pour moi, quand je me dis je suis responsable, je prends la responsabilité, moi ce que j'en vois, c'est que je reprends le contrôle. J'ai le pouvoir de transformer les choses. Donc, quand je dis je suis 100% responsable, c'est que j'ai 100% le pouvoir de transformer les choses. Ça ne veut pas dire que toute la transformation va venir de moi, mais par qui je vais être dans cette énergie ou dans cette attitude de responsabilité, mais ça va faire que les acteurs même autour de moi, tout va aller dans ce sens-là et je vais pouvoir reprendre le contrôle de mon bien-être amoureux, par exemple, prendre le contrôle. Donc, je peux transformer les choses. Voilà ce que je veux dire par responsabilité. Parce que si je suis là, célibataire, ou que ma relation amoureuse, elle va pas bien, ou que elle s'est soldée par une rupture, et que je suis en train de dire, ben, c'est parce qu'il a fait ça, c'est parce qu'elle a fait ça, et que moi, je ne prends pas la responsabilité et malheureusement, c'est beaucoup ce qui se joue, vraiment. Ou bien on prend un tout petit peu, non, c'est pas un tout petit peu, c'est 100%, parce que la transformation aussi, elle est d'autant grande. C'est 100%, donc je suis 100%, je suis 100%, c'est moi comment dire, j'estime que tout part de nous. Tu vois, je ne sais pas si je me fais comprendre, si c'est clair, cette notion de responsabilité. Et d'ailleurs, je vais vous lire la définition de Colette Portelance qui complète bien ce que je suis en train de dire de sa notion de responsabilité dans son super bouquin que je vous recommande. Celui-là, là, de quel système relationnel êtes-vous prisonnier? Je m'en sers dans l'atelier CV amoureux d'ailleurs. Donc, Colette Portelance, elle dit ce qu'est la responsabilité. La responsabilité telle qu'entendue dans cet ouvrage, c'est la capacité d'un être humain à s'assumer tel qu'il est, à prendre en charge ses besoins physiques, psychiques, intellectuels et spirituels, à chercher en lui-même la source du soulagement de ses souffrances personnelles et relationnelles et à se réaliser. Voilà, je vais le réécrire dans les commentaires, comme ça vous allez prendre le temps de bien le lire. Donc, la capacité qu'on a de prendre en charge nos besoins physiques, psychiques, intellectuels, spirituels et à chercher en nous-mêmes la source du soulagement de nos souffrances personnelles et relationnelles et à se réaliser. Voilà. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair cette notion de responsabilité. Je vais voir ce que me dit Rimba là-dessus. Assumer la responsabilité implique d'être honnête envers soi-même, absolument, de se prendre en charge et surtout de prendre des décisions vis-à-vis de soi et de les respecter par amour pour soi. Reprendre le contrôle est un chemin bien long et pas facile, mais tellement salvateur. Et voilà, Rimba, tu viens te joindre à moi, on fait une co-animation. Voilà, c'est tout et tout ce qu'on vient de dire, tout ce que j'ai dit avant de lire la partie de Colette Portelance. Tout est super bien résumé et je sais de quoi elle parle, Rimba. Voilà. Donc, quand on est dans ce monde-là, avant je continue, je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints. Hey Fatih, comment ça va? Salut Manu, j'espère que vous allez bien. Oui, Nathalie qui me dit bien vu. Voilà, c'est exactement ça. Je vous renvoie sur ce qu'a dit Rimba, que je vais aimer tout de suite d'ailleurs. Voilà. Donc, quand on prend les choses de cette façon-là, encore une fois, c'est pas que je suis coupable, c'est vraiment de se reprendre le pouvoir. Je vois bien la souffrance qui accompagne soit le fait d'être célibat, ou bien la situation amoureuse. Dans l'atelier la semaine passée, il y a la personne, elle était, mais vraiment au début en tout cas de l'atelier, dans cette souffrance parce que en même temps, enfin,
c'est pas qu'elle faisait exprès. Elle était en train de dire, mais je ne comprends pas pourquoi les autres et pas moi et pourquoi j'attire tout le temps ce type d'homme. Elle était vraiment dans, ok, à l'entendre, c'est vraiment, c'est comme, elle n'a rien à voir là-dedans, quoi. Et c'est comme ça qu'on se vit. On se vit que, ben, c'est comme si les astres étaient contre nous. C'est comme, on n'a pas de chance. Les hommes sont comme ça, femmes comme ça, ainsi de suite. Donc, pendant qu'on est là-dedans, déjà, dans notre, on n'est pas bien. D'ailleurs, je vous invite à jouer le jeu, à vous mettre dans un état de victime par rapport à soit votre célibat ou bien par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et juste voyez ce qui se passe quand vous êtes dans cet état-là. Vraiment, normalement, il n'y a pas besoin de faire des efforts pour, hein. Soit vous prenez un événement ou la situation, tout simplement, le fait d'être célibataire et de dire, OK, bla, 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 ne prendre aucune responsabilité, ne pas croire que nous, on peut transformer les choses, que quelque chose peut bouger et que c'est la faute des autres. Et de l'autre côté, bah, je t'invite à te mettre dans je choisis où je peux transformer les choses, où je reprends le contrôle. Et si tu l'as fait là, tu peux me faire en retour, sinon après tu pourras mettre en pause et tu vois ce qui se passe. Tu n'es pas du tout, du tout, du tout dans le même monde, tu vois. Parce que quand on prend la responsabilité, quand on se dit, OK, je ne sais pas forcément pourquoi, et ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses, non, on n'a pas besoin d'aller voir pourquoi, parce que parfois on ne sait pas. Il y a plein de choses qui se jouent au niveau inconscient. C'est ça aussi qui échappe à beaucoup de gens. On ne voit, on voit que consciemment 10% de ce qui se joue. 90% se joue au niveau de l'inconscient. C'est David Lefrançois qui fait souvent cette comparaison en disant le conscient, c'est le Playmobil et l'inconscient, c'est la tour Eiffel. Tu vois la différence. Donc, c'est plein de choses, que ce soit au niveau des croyances limitantes qu'on a, dont on n'est même pas conscient, que ce soit nos pensées qui nous limitent, les blessures, des injonctions qu'on a eues enfant. Il y a tellement de choses qui se jouent dans l'inconscient que on ne voit pas qu'en étant là-dedans, en alimentant, oui, c'est ça, ces pensées, ces croyances, on s'attire vibratoirement des situations dans nos vies qui viennent confirmer, donner raison à ce qu'on croit. Et tant qu'on ne prend pas conscience de ça, et c'est là où la responsabilité aussi, elle vient, ben, on est comme en pilotage automatique. Donc, on attire des choses en nous en n'étant même pas conscient que c'est nous, inconsciemment, qui attirons ces situations, ces types de personnes dans notre vie pour donner raison à ces croyances-là. OK? Donc, le fait de prendre la responsabilité, encore une fois, c'est pas que je suis coupable, parce que quand on est responsable, on ne se sent pas coupable. La culpabilité, la responsabilité, pour moi, ça va pas ensemble. Je suis responsable, ben, j'accepte que je vois que c'est dans mon espace que ça se passe. C'est pas chez l'autre que ça se passe. Donc, c'est moi qui vais trouver les ressources en moi, qui vais faire en sorte pour que cette situation-là, qui ne me convient pas, je puisse la transformer. Et tant que je ne me mets pas dans ce monde-là, que c'est moi qui peut transformer les choses, eh bien, je donne tout mon pouvoir à l'autre et donc il ne peut pas avoir de transformation. Donc, je reste dans le victime des situations et quand je suis victime, ben, c'est l'autre. Et comme on ne peut pas changer les autres, ça aussi, on l'oublie trop souvent. C'est nous en posant un autre regard, c'est nous en prenant la responsabilité, c'est nous en se mettant, OK, c'est moi qui vais transformer les choses, que par magie, paradoxalement, les autres aussi
se transforment autour de nous, peuvent se transformer, et même s'ils ne se transforment pas, puisqu'on a changé de regard, on n'est plus dans le même état vibratoire. Je vois un peu ce qui se passe. Le conscient, Nathalie qui dit, le conscient, la partie visible de l'iceberg. Oui, absolument, c'est exactement ça. Donc, nous, notre job, c'est vraiment de prendre conscience de ça, de prendre la responsabilité. Quand je dis prendre la responsabilité de son bien-être amoureux, peu importe ce qui fait que tu es là où tu es, peu importe. C'est OK. Maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas le cas, si tu le fais, eh bien, continue, comme ce qu'a résumé Rimba. Et Rimba a dit quelque chose qui est très vrai. Ce n'est pas le chemin le plus facile. Ce qu'on fait très facilement, on dégaine facilement, on va pointer l'autre, on va pointer les hommes, on va pointer les femmes. Mais on ne voit pas, mais qui je suis moi pour attirer ce qui se passe là, qui je suis pour vivre ça. Sinon, on aurait tous la même vie, quoi. Tout le monde aurait la même vie. Devant le même événement, on met autant de personnes, autant de, comment dire, d'interprétations, non, autant de vécus du même événement. Donc, c'est pas tant les événements en eux-mêmes, c'est pas tant le célibat le problème. Si je prends le célibat, c'est pas tant le fait d'être célibataire. Si on prend 10 célibataires ici, ben, on aura 10 vécus différents. Et il y a la personne qui va très bien vivre son célibat, qui est enthousiaste, qui dit, OK, je profite de mon célibat pour prendre soin de moi, pour m'aimer, pour faire le bilan, pour faire mon CV amoureux, pour me donner je sais pas, les opportunités que je ne me suis pas données avant, pour m'aimer, pour définir ce que je veux, pour voir ma vision de la relation amoureuse, voilà. Pour penser mes plaies, pour aller voir mes blessures, etc., etc. À votre avis, quelqu'un qui est dans cette énergie, son énergie n'est pas du tout pareille que la personne qui dit oui, il m'a fait ça, il m'a dit ça. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai. On a vécu ça, on a mal, il a fait ça, elle a fait ça. C'est vrai. La grande question, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Et en fonction de que je sois victime ou responsable, je ne suis juste pas dans le même monde. Je ne vais pas produire le même résultat. Si je reste dans la victimite et que je dis c'est l'autre, je n'ai aucun pouvoir. Je donne tout mon pouvoir à l'autre. Je n'ai pas de contrôle. Je ne prends pas le contrôle sur ma vie. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous sommes comment on dit, j'aime bien, nous sommes causant la matière. Je ne sais pas comment, j'aime bien cette phrase, quoi. C'est nous qui déclenchons par qui nous sommes en fonction de ce que nous vibrons, en fonction de notre état interne. C'est nous qui allons attirer à nous les différentes situations. Encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Parce que quand ce n'est pas conscient, on a l'impression que ça n'existe pas. Donc, on reste focus sur ce qu'on voit. On reste focus sur, en fait, le déclencheur, ce qui a généré notre mal-être. L'être humain, on est quelque part fabriqué comme ça, je ne sais pas, mais on fonctionne beaucoup comme ça. On veut éviter la souffrance et attirer le plaisir. Donc, ce qui va venir nous titiller, on veut l'éliminer, mais on ne le voit pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Et le fait de revenir à soi, c'est là où on prend tout le pouvoir. Responsabilité aussi dans la façon dont on réagit à ce qui est en train de se passer. Qu'on le veuille ou non, c'est nous, seulement nous, la façon dont on est en relation à ce qui se passe dans notre vie, à notre célibat, à notre relation amoureuse, elle nous appartient. Elle n'appartient pas à l'autre. Encore une fois, devant la même situation, moi, je vais peut-être rire. Toi, tu vas pleurer, tu vas avoir de la colère et on réagit souvent à partir de nos filtres, à partir de notre histoire.
à partir de nos blessures. Et ça, c'est là où, quand on ne prend pas la responsabilité de ça en disant, hey, là, je suis en train de réagir à partir de ma blessure, à partir de mon histoire, à partir de mon film, mais on met le focus sur l'autre. Les autres, en vrai, ce ne sont que des déclencheurs, quoi. Voilà. Donc, moi, cette notion de responsabilité, c'est vraiment pour moi la base de tout ce travail de transformation par rapport à de vivre son célibat en conscience. Je ne vois pas comment on peut vivre son célibat en conscience, donc accepter son célibat, mettre de la lumière sur son célibat sans cette notion de responsabilité. Pour moi, c'est vraiment la première clé qui ouvre la porte, plusieurs portes d'ailleurs. Dites-moi, hein, vous qui, en fonction de ce que vous avez vécu, on a tous été dans la victimite et on continue, hein, il y a des moments, même moi, hein, il y a des moments, je fais ma victime. Mais seulement, de plus en plus, je me dis, OK, tu vas la faire combien de temps ça? Je me rends compte que je suis en train de faire ma victime. De toute façon, quand on est dans la victime, notre état interne, on le ressent, on le sent tout de suite, on sait, on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien. Et quand on accepte les situations, quand on prend la responsabilité, même si on ne sait pas comment on va faire, mais le fait de vouloir, d'avoir ce désir, ça change les choses. Salut Marie. Alors, Rimba qui dit, tu nous montres qu'on a le choix de sa vie, de ses relations futures. Absolument. Moi, vous faites ce que vous voulez, j'y crois à fond. Et si je n'y croyais pas, je n'aurais même pas créé cette communauté et je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire. Et c'est même pas que j'y crois seulement. Ma vie, moi, je suis l'exemple vivant de ce que je suis en train de raconter. Et je connais plein de gens aussi autour de moi qui ont pris ce chemin, que ce soit les personnes que je vais interviewer. Et d'ailleurs, en parlant d'interview, hier, j'ai mis en ligne mon interview avec Mélissa Normandin-Robert, Miss Paillette, comment mettre des paillettes dans sa vie, vivre en célibat pailleté. Je vous invite à aller voir cette interview. Et on revient à cette notion de responsabilité. Et toutes les interviews que je fais d'ailleurs. Donc moi, je dis, je suis vraiment l'exemple vivant. Le fait d'avoir intégré cette notion, moi personnellement, ça a littéralement changé ma vie. Ça a changé mon rapport à mes relations amoureuses passées parce que je peux prendre la responsabilité aujourd'hui, cette énergie, et aller analyser, voir mes relations passées et partout, et c'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs, hein, homework. Prenez vos relations passées ou des situations où il faut être honnête aussi avec soi et voyez comment, d'une façon ou d'une autre, comment vous avez pu générer ou attirer ce genre de situation. Partout où vous n'avez pas pris votre responsabilité, allez mettre de la responsabilité là-bas et voyez ce que ça donne. Faites-le pour vous. Voilà, si vous l'avez fait, c'est bien. Même moi, je l'ai fait, mais on n'a jamais fini. Il y a toujours plein de trucs. Donc, à n'importe quel moment, et plus ça va, ou bien je vais entendre une conférence, un live ou un truc, je dis, tiens, ah oui, là, je comprends. Ok, ben oui, je l'ai attiré de telle ou telle façon. On ne voit pas forcément tout de suite, on ne voit pas tout de suite non plus. Peut-être qu'à la fin de ce live, il y a quelque chose que tu n'avais pas vu, tu vas dire, ah oui, ok. Mais il faut le vouloir, il faut vouloir. C'est aussi une histoire d'honnêteté par rapport à soi. Et quand bien même on ne sait pas, parfois je ne sais pas et je demande à mon inconscient, je dis, OK, même si je ne sais pas comment faire, ça c'est aussi, je trouve que c'est une phrase qui est puissante, en fait, moi j'utilise beaucoup, même si je ne sais pas comment faire, je choisis de transformer cette relation, je choisis de, même si je ne sais pas, ça permet de voir sa vulnérabilité, de dire, je n'ai peut-être pas encore la solution, je ne sais pas encore, mais j'ai cette volonté, j'ai ce désir de transformer les choses, de faire les choses autrement ou de mettre de la lumière
sur les choses. Ben voilà, je pense que, wow, j'ai dit que je ne ferai pas plus de 30 minutes. Je suis bientôt déjà à 30 minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, quoi vous dire? Oui. Alors, donc, je vais mettre en commentaire le lien sur l'e-book. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book 7 clés pour vivre son célibat en conscience. Si vous avez des questions, soit vous me les posez ici, vous pouvez aussi m'envoyer en messagerie privée. Il y a pas mal de gens qui m'écrivent, je réponds. C'est aussi des sources d'inspiration pour moi parce que je m'inspire vraiment que ce soit de mon vécu, de vécu des autres, pour aborder des sujets qui peuvent faire une différence, que en fin de compte, moi je dis souvent, on est tous dans le même bateau. C'est juste, on a des histoires différentes. C'est pour ça que le fait d'en parler, de partager, je trouve ça énorme parce que quand on vit les choses, on a l'impression qu'il n'y a qu'à nous que ça arrive. Alors que quand on commence à partager, on se rend compte que, en fait, ce qu'on vit, les autres, ils le vivent aussi. Et d'où la force des ateliers CV amoureux que j'anime. Et d'ailleurs, le 22 juillet, donc samedi 22 juillet, je vais animer l'atelier CV1. Je mettrai aussi le commentaire CV1 qui est sur 4 heures, hein, de 14 heures à 18 heures. Et c'est de faire la photographie de sa relation amoureuse, c'est de faire le bilan et c'est de partir de là en ayant vraiment, quand je dis son CV amoureux, et en ayant un objectif. Et à commencer à définir mais vraiment ce qu'on veut pour soi, pour son bien-être amoureux, sachant que quand je dis bien-être amoureux, c'est pas seulement sa relation avec l'autre, c'est la première relation amoureuse qu'on a, c'est vraiment celle qu'on a avec soi-même. Et c'est celle qu'on néglige. Et c'est celle avec laquelle on va être jusqu'à la fin de nos jours. Donc, autant vraiment prendre soin de la relation qu'on a, quand je dis amoureuse, la relation d'amour qu'on a avec nous-mêmes. Non-amour aussi, parce que dans tout ça, il y a beaucoup de manque d'amour de soi. Donc, soigner cette relation, hein, mais je sais pas, avoir une relation, en tout cas se donner les moyens d'avoir une relation d'amour, si je peux dire de qualité avec soi-même, avant même de chercher à en avoir avec l'autre. Donc, pour revenir au CV amoureux, je vais faire en un premier temps découvrir le CV amoureux. Donc, pour les personnes qui veulent découvrir, ce sera l'occasion de venir de découvrir. Et si ça résonne et que ça te parle, tu as envie de continuer, tu peux continuer sur l'atelier qui va se dérouler dans l'après-midi. Ou bien tu peux aussi t'inscrire pour une session, une autre session. Donc voilà, ça sera le 22 juillet à Paris. Je mettrai tous les détails sur événements. Si tu n'as pas encore liké la page des Célie Conscient, c'est le moment ou jamais de le faire. Et aussi la chaîne YouTube. Je viens de finir un défi 30 jours, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et je suis tellement contente d'avoir fait ce défi tous les jours. Ah, je crois que je suis revenue. Parce que tentative de connexion. Bon, ok, je me dépêche pour finir ce live d'ailleurs, parce que on a tous d'autres choses à faire. Donc, je disais par rapport au CV amoureux. Donc, voilà, oui, j'ai fini avec le CV amoureux. J'étais en train de parler de la chaîne YouTube de vidéos des 30 jours. Pendant 30 jours, j'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours. Et j'ai fait en sorte d'apporter de la valeur à chaque fois dans les vidéos. Et voilà, de faire quelque chose ce n'est pas parfait, vous savez maintenant, action imparfaite, mais inspirante. En tout cas, c'est ce que je
je m'engage à faire. C'est loin d'être parfait tout ça, mais que ça soit inspirant. Donc, allez voir, likez la chaîne YouTube, mais vraiment, j'ai besoin de vous aussi pour ça, c'est encourageant. Likez la chaîne et partagez autour de vous. Et merci, merci pour tous ces cœurs. Et si vous avez des questions, soit vous me les posez ici, n'hésitez pas à m'écrire aussi en messagerie privée. J'offre aussi des consultations, 30 minutes de coaching gratuit. Si vous avez besoin, prenez, voyez avec moi, on se prendra ces 30 minutes, ça vous permettra de voir, de voir un peu, de faire un peu le point, de voir dans quelle mesure je peux vous accompagner. Que me dit Nassim? Nassim qui dit, d'où la problématique, comment aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même? Eh oui, et voilà, ce n'est juste pas possible. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas possible. Donc, commençons par nous rencontrer. Et c'est tout le propos de l'atelier CV amoureux. Sur ce, les amis, merci beaucoup et puis merci de votre présence et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, en attendant de se retrouver, vivez pleinement et consciemment et soyez responsables. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Bye.